C'est de la bonne question. Je veux que ça parte, ça arrache le bitume en fait, c'est tout ce que je veux. Elle fait le 0 à 100 en 5 secondes, on va être gentil. Ça accélère, hein, c'est pas mal. On va de quoi être collé au siège. Et t'as le permis depuis combien de temps? 1 an et demi. T'arrives à garder ton permis avec une voiture comme Ouais, bah ça va, ouais. Ouais, je me fais arrêter souvent, mais c'est juste pour le bruit, c'est pas pour l'excès de vitesse. Certains d'entre eux ne se contentent pas du parking et organisent de véritables courses sauvages sur l'autoroute voisine. Et hop, ça repart, les 3. Comme le montrent ces archives de la police nationale, des groupes de 3 ou 4 véhicules se pourchassent à plus de 200 km/h au milieu des autres usagers. Des courses extrêmement dangereuses qui poussent la police à déployer des moyens de grande envergure pour tenter d'y mettre fin. T'as combien de chevaux? 343. Puis tu peux mettre en mode sport, hein. Ça change la cartographie de la voiture. En réalité, il voulait nous montrer la puissance de son véhicule. En quelques secondes, le compteur frôle déjà les 200 km/h. Nous lui demandons de revenir à des vitesses légales et plus rassurantes. De toute manière, cet habitué sait que ces rassemblements sont régulièrement placés sous haute surveillance. Ils peuvent te prendre avec l'hélicoptère, je sais pas. T'as toujours un peu la peur en plus de te faire serrer, quoi. J'ai déjà perdu 23 points. Ouais, j'ai déjà fait 4 fois le stage pour récupérer. D'accord. Ouais. Tu l'as toujours, tu l'as jamais perdu? Non, j'ai de la chance. Hein. J'ai de la chance. Chim Mazarin. Nous sommes à la base de la compagnie CRS Sud Île-de-France. Tous les effectifs ont été mobilisés pour une importante opération de contrôle de vitesse et d'interception. Régulièrement, les vendredis, ils se rassemblent ici au centre commercial du Carré-Sénard, grand centre commercial, donc ça se vide le soir. Ils profitent des espaces vides pour se regrouper là-bas, comparer leurs véhicules, échanger, regarder les moteurs, faire un petit peu de bruit, faire un petit peu tout ça. Jusque-là, ça ne nous dérange pas trop. Le problème, c'est que certains après vont commencer à se chauffer un petit peu et engager des courses sur l'autoroute. L'hélicoptère va suivre tout ça et on va positionner des radars, donc ultralight, eurolaser, pour matérialiser les infractions. Donc soyez discrets, il n'y a pas de gyrophare, il n'y a rien, on y va tranquillement, on se met en place et on reste discret. Ok? C'est bien compris pour tout le monde? Alors, le dispositif d'interpellation, oui, il est en place. Et on sait maintenant qu'il y a du monde puisque nous avons bien sûr des informateurs sur place. Nous savons donc que le rassemblement a bien eu lieu, qu'il y a énormément de monde, que certains sont assez excités. Donc il faut espérer que tout se passe bien et qu'il n'y ait pas d'incident lors de cette soirée. Ce soir, la police est équipée de véhicules banalisés afin d'intercepter les jeunes qui prendraient l'autoroute pour un circuit. Pour être encore plus efficace, les policiers peuvent compter sur un appui aérien. Un hélicoptère équipé de caméras ultra performantes signalera les voitures en excès de vitesse. Plusieurs policiers en civil sont même déployés au milieu des jeunes. Dis-moi l'image de la BM que tu vois là. Laquelle? Celle avec les arçons. 151. Tu peux les prendre un peu en photo? Celle-là, là? Ils relèvent les immatriculations des véhicules susceptibles de participer aux courses illégales. Mais pour certains jeunes, la tentation de s'élancer sur l'autoroute est plus forte que la peur du policier. Un de ces amateurs de gros cylindrés souhaite nous parler dans son véhicule. Ouais, vas-y, on va faire un tour. Vas-y, au départ, moi, quand je venais, c'était pas trop pour laisser les voitures là. On partait avec sur l'autoroute pour faire des petites courses.